Je suis Serge Bellet, vétérinaire, et nous allons parler de l'acquisition d'un chat et de le choix du chat. Le chat est l'animal de compagnie qui monte, c'est-à-dire que dans les animaux de compagnie, avant, la majorité des gens avaient plutôt un chien. Le chat est en train de dépasser le chien parce que le chat est découvert par les propriétaires. Le chat est un animal qui avant avait une réputation un petit peu à l'égyptienne d'un chat qui pouvait rester à l'écart, qui pouvait rester dans son coin, qui pouvait rester un petit peu solitaire. Ce n'est pas tout à fait le comportement du chat. Le chat est un compagnon, c'est le compagnon historique de beaucoup de peintres, de beaucoup d'écrivains, et c'est le compagnon de partage de maintenant de nombreuses familles avec de nombreux enfants. Le chat est calme, le chat est sage, mais il y a des chats qui font aussi beaucoup de bêtises. Le chat présente l'avantage en ville de ne pas être sorti, donc il peut rester propre, il peut aller dans sa litière. Et effectivement, avec ce qu'on appelle la grande mode du partage du temps libre, le chat peut rester 2-3 jours à la maison avec sa litière, avec ses croquettes, sans être obligé d'être gardé ou d'être sorti ou d'être placé dans un refuge. Pour choisir son chat, n'hésitez pas à contacter un professionnel. Chaque chat va avoir sa spécificité. Dans les différentes races de chats, vous allez avoir des persans qui vont avoir la face un petit peu plus aplatie avec des longs poils, donc avec un entretien un petit peu plus courant, un petit peu plus important. Vous allez avoir des siamois qui ont tendance à vocaliser, à beaucoup parler, à beaucoup miauler et à être un petit peu plus bruyants. Vous avez d'autres chats qui vont être un peu plus, les chats norvégiens, un petit peu plus exubérants. Donc là encore, en fonction de votre rythme de vie, en fonction de la famille, de la composition de la famille avec des enfants, des petits-enfants ou des enfants plus grands, il sera plutôt préférable de prendre telle ou telle race de chat. Là encore, pour choisir son chat, il faut le prendre une fois qu'il a été sociabilisé. C'est-à-dire qu'il faut que votre chat ait au moins 8 semaines, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de 2 mois, qu'il ait été sevré par sa maman, de façon à ce qu'elle ait pu lui apprendre les premiers signes de propreté, aller à sa litière, se nettoyer, pouvoir se nourrir seul. Pour acquérir un chat, il existe différents clubs de races de chats. Donc là aussi, renseignez-vous auprès des professionnels, auprès de vos vétérinaires. Et puis, il existe aussi de nombreux chats, ce qu'on appelle le chat européen classique, tel que ce que j'ai là aujourd'hui dans les bras, et dont là, vous pouvez effectivement, par petites annonces familiales, il ne faut pas passer par des annonces Internet, il ne faut pas passer par des boutiques peu scrupuleuses, mais par aussi des annonces entre particuliers, par des annonces chez vos vétérinaires, acquérir le bon vieux chat de gouttière, qui est un compagnon adorable, qui vous accompagne tout au long de votre vie, qui est un vrai absorbeur d'énergie, absorbeur de stress, et le chat a été reconnu, y compris dans des maisons de retraite ou par rapport à des enfants malades, comme un canalisateur d'énergie. Et le chat est l'animal apaisant par excellence. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous. Un chat est le nouvel animal de compagnie qui monte, qui a dépassé le chien en termes de possesseur d'animaux en France. Et un chat est un animal sociable, est un animal qui partage.